C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. J'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de Noël. Alors une fête, ça peut être a party, ça peut être aussi une célébration. Donc on peut dire par exemple fêter ou célébrer. Fêter Noël ou célébrer Noël. Donc j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de Noël. Et bien sûr, joyeux Noël à tous. Donc Noël c'est Christmas et quand on dit joyeux Noël, c'est donc Merry Christmas. Joyeux Noël à tous. Enfin, joyeux Noël à toutes les personnes qui célèbrent ou qui fêtent Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez incroyable qui s'est déroulée à Noël en 1914. Alors, raconter une histoire, c'est donc to tell a story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Incroyable, donc vous comprenez, c'est incredible. Assez incroyable, qui s'est déroulée à Noël en 1914. 1914. 1914. 1914. 1914, c'est la première année de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, donc une guerre c'est a war, et donc une guerre mondiale, a world war, la Première Guerre mondiale, the First World War. 1914, c'est la première année de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui s'est déroulée entre 1914 et 1918. On appelle souvent cette guerre la Grande Guerre. On appelle souvent cette guerre la Grande Guerre. Donc vous pouvez dire la Première Guerre mondiale ou vous pouvez dire la Grande Guerre. Donc je répète, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui s'est déroulée entre 1914 et 1918. On appelle souvent cette guerre la Grande Guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, deux camps s'opposaient. Un camp, dans ce contexte, ça veut dire donc a side. Two sides were opposing each other. Deux camps s'opposaient. La Triple Entente et les empires centraux. Donc c'est le nom des deux camps. On a d'un côté la Triple Entente et de l'autre côté on a les empires centraux. Donc je répète, pendant la Première Guerre mondiale, deux camps s'opposaient. La Triple Entente et les empires centraux. La Triple Entente était composée de l'Empire britannique, de l'Empire russe et de la France. So I took my cat in my arms because he kept talking, so you might hear him purring right now. He's quite happy. Donc je continue. La Triple Entente était composée de l'Empire britannique, de l'Empire russe et de la France. Et les empires centraux étaient composés de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. L'Empire allemand, c'est the German Empire, et l'Empire austro-hongrois, donc on l'appelait aussi l'Autriche-Hongrie. L'Autriche, c'est Austria, et la Hongrie, c'est Hungary. L'Empire austro-hongrois. Alors, je répète, la Triple Entente était composée de l'Empire britannique, de l'Empire russe et de la France, et les empires centraux étaient composés de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. Par la suite is like later on, par la suite, d'autres pays ont rejoint la guerre. Plusieurs pays ont rejoint la Triple Entente, comme par exemple la Belgique, le Japon, l'Italie, la Roumanie, les États-Unis, etc. Et d'autres pays ont rejoint les empires centraux. C'est le cas de l'Empire ottoman et du royaume de Bulgarie. Le royaume, c'est kingdom.
Quand on dit par exemple le roi, c'est the king, et le royaume, c'est kingdom. Donc je répète, par la suite, d'autres pays ont rejoint la guerre. Plusieurs pays ont rejoint la Triple Entente, comme par exemple la Belgique, le Japon, l'Italie, la Roumanie, les États-Unis, etc. Et d'autres pays ont rejoint les empires centraux. C'est le cas de l'Empire ottoman et du Royaume de Bulgarie. En 1918, la guerre se finit, et c'est les pays de la Triple Entente et leurs alliés qui gagnent la guerre. Alors, gagner, c'est to win. Et perdre, c'est l'inverse, donc c'est l'opposé, c'est to lose. Donc je répète, en 1918, la guerre se finit, et c'est les pays de la Triple Entente et leurs alliés qui gagnent la guerre. Et donc les pays des empires centraux perdent la guerre. Cette défaite a causé la fin de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. La fin, c'est the end. Cette défaite a causé la fin de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. C'était également la fin de l'Empire russe. Mais cette fin a surtout été causée par une révolution dans le pays. Surtout, c'est especially. C'était également la fin de l'Empire russe, mais cette fin a surtout été causée par une révolution dans le pays. La Première Guerre mondiale a donc été un véritable tournant dans l'histoire. Alors, véritable ici, ça veut dire real, considerable. Un tournant, ça vient du verbe tourner. Donc en anglais, on pourrait dire a turning point. En français, on dit donc un tournant. La Première Guerre mondiale a donc été un véritable tournant dans l'histoire. Et cette guerre a été extrêmement intense et violente. Plus de 60 millions de soldats y ont participé. Alors, plus de, c'est over. Plus de 60 millions de soldats y ont participé. Y ont participé, c'est donc they took part in it. Comme ça, on évite de répéter la guerre. On peut dire donc plus de 60 millions de soldats ont participé à la guerre, ou on peut dire plus de 60 millions de soldats y ont participé. Et quand on parle plus rapidement, ça fait plus de 60 millions de soldats y ont participé. Donc au lieu de y ont, on dit y ont. Plus de 60 millions de soldats y ont participé. Je répète, et cette guerre a été extrêmement intense et violente. Plus de 60 millions de soldats y ont participé. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de la population en France en 2022. À peu près, c'est donc la même chose que approximativement. C'est à peu près. C'est à peu près l'équivalent de la population en France en 2022. Je répète. Donc la Première Guerre mondiale a donc été un véritable tournant dans l'histoire. Et cette guerre a été extrêmement intense et violente. Plus de 60 millions de soldats y ont participé. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de la population en France en 2022. Et donc, comme je disais, je vais vous parler d'une histoire assez incroyable qui s'est déroulée à Noël au début de la Première Guerre mondiale. En fait, ce sont plusieurs histoires. En fait, in fact. En fait, ce sont plusieurs histoires. Nous sommes donc en 1914. C'est Noël. Au début de la guerre, tout le monde pensait que cette guerre serait courte. Court ou courte, donc c'est un adjectif qui veut dire short. Donc tout le monde pensait que cette guerre serait courte. Everyone thought that this war would be short. Tout le monde pensait que cette guerre serait courte. Au début de la guerre, tout le monde pensait que cette guerre serait courte, mais finalement, les soldats comprennent que la guerre ne sera pas si courte. Ne sera pas si courte, won't be that short.
Je répète, au début de la guerre, tout le monde pensait que cette guerre serait courte. Mais finalement, les soldats comprennent que la guerre ne sera pas si courte. Dans plein d'endroits, en France et aussi en Belgique par exemple, les soldats sont bloqués dans les tranchées. Alors, un endroit, c'est a place. Dans plein d'endroits en France et aussi en Belgique par exemple, les soldats sont bloqués dans les tranchées. Les tranchées, the trenches. Ils doivent passer Noël dans les tranchées pour se protéger. Alors, passer Noël, c'est donc to spend Christmas. Ils doivent passer Noël dans les tranchées pour se protéger. Ils sont fatigués et choqués par la violence et l'inhumanité de cette guerre. Un soldat allemand a écrit une lettre à sa femme où il dit, donc une lettre, letter, sa femme, donc his wife. Et quand on dit où il dit, is where he says. Un soldat allemand a écrit une lettre à sa femme où il dit, so I'm quoting him, « J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, ou bien qui existe dans ce monde. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme ?» Alors, c'est pas facile. J'ai peur de perdre ma foi. J'ai peur, donc c'est I'm afraid. J'ai peur de. J'ai peur de perdre ma foi. Ma foi, c'est donc my faith, my belief. J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même donc in myself, within myself, ou bien is like or, ou bien qui existe dans ce monde. Je répète, j'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, ou bien qui existe dans ce monde. Que me sert d'être épargné? Alors, être épargné, c'est to be saved up, to be spared. Que me sert d'être épargné? Donc ça, c'est très compliqué comme formulation. Aujourd'hui, on dirait plutôt à quoi ça me sert d'être épargné? Basically, he's saying, what's the point in me being saved? Que me sert d'être épargné par les balles? Les balles ici, donc, c'est bullets. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus? Un obus à la guerre, donc, c'est a shell. Par exemple, un obus explosif, une explosive shell. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme? Une âme, donc, c'est a soul, a spirit. Si je perds mon âme, if I lose my soul. Alors, je répète. Donc, un soldat allemand a écrit une lettre à sa femme où il dit « J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même ou bien qui existe dans ce monde. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme ?» Donc comme je disais, ma foi c'est my faith, mon âme c'est my soul. Ma foi et mon âme. Donc les soldats sont loin de leur famille, de leurs proches. Leurs proches, donc ça vient de être proche, to be close. Un proche c'est a close one. Les soldats sont loin de leur famille, de leurs proches. Il fait froid et humide. Et c'est Noël, mais les soldats ont pour ordre de continuer le combat. Mais dans plusieurs villes, les combats s'arrêtent. S'arrêter, donc, c'est to stop. Les combats s'arrêtent. Des soldats allemands se mettent à chanter des chants de Noël. Ils sortent des tranchées et marchent en direction du No Man's Land. Donc des soldats allemands se mettent à chanter. Se mettre à faire quelque chose is to start doing something. Des soldats allemands se mettent à chanter des chants de Noël. Ils sortent des tranchées. Sortir, c'est donc to exit, to go out. Ils sortent des tranchées et marchent en direction du No Man's Land. Le No Man's Land, c'est la zone entre les tranchées de chaque camp. Donc, c'est la zone entre les tranchées, between the trenches. Et si un soldat va dans cette zone, dans le No Man's Land, alors cet acte est considéré comme une agression. Mais le soir de Noël, plusieurs soldats allemands se mettent à chanter et à marcher en direction du No Man's Land.
des soldats britanniques les rejoignent. Donc rejoindre quelqu'un, c'est to join someone. Les rejoignent, join them. Des soldats britanniques les rejoignent. Et ainsi, des soldats des empires centraux et des soldats de la Triple Entente se rencontrent pour la première fois sans s'attaquer. Se rencontrer, donc, c'est to meet. Et sans s'attaquer, without attacking each other. Je répète, des soldats britanniques les rejoignent. Et ainsi, des soldats des empires centraux et des soldats de la Triple Entente se rencontrent pour la première fois sans s'attaquer. Ils discutent, certains parlent un peu la langue du camp ennemi, certains c'est some, certains parlent un peu la langue du camp ennemi, ils boivent ensemble, ils s'échangent des cigarettes, du chocolat et ils échangent même une partie de foot le lendemain matin. Le lendemain matin, donc le lendemain c'est the next day, le lendemain matin the next morning. Ils échangent même une partie de foot ou de football le lendemain matin. Donc je répète, ils discutent, certains parlent un peu la langue du camp ennemi, ils boivent ensemble, s'échangent des cigarettes, du chocolat, et ils échangent même une partie de foot le lendemain matin. Il y a aussi l'histoire d'un chanteur d'opéra allemand qui avait été envoyé à la guerre. Qui avait été envoyé? Who had been sent? Qui avait été envoyé? Il y a aussi l'histoire d'un chanteur d'opéra allemand qui avait été envoyé à la guerre. Ce chanteur d'opéra s'est mis à chanter, donc started singing, s'est mis à chanter. Tout à l'heure, je vous disais se mettre à chanter, et là, c'est au passé. Ce chanteur d'opéra s'est mis à chanter le soir de Noël, et les soldats français l'ont applaudi jusqu'à ce qu'il chante à nouveau. Alors, ça, c'est pas facile. Les soldats français l'ont applaudi. Have applauded him. L'ont applaudi jusqu'à ce qu'il chante, until he sings, jusqu'à ce qu'il chante à nouveau. À nouveau is again. Donc ce chanteur d'opéra s'est mis à chanter le soir de Noël et les soldats français l'ont applaudi jusqu'à ce qu'il chante à nouveau. Et plus rapidement, ce chanteur d'opéra s'est mis à chanter le soir de Noël et les soldats français l'ont applaudi jusqu'à ce qu'il chante à nouveau. Ces trêves de Noël, donc une trêve c'est a truce. Ces trêves de Noël se sont déroulées dans plusieurs villes, comme je disais, même si elles étaient interdites. Même si c'est even if. Même si elles étaient interdites. Interdites, forbidden. Donc ces trêves de Noël se sont déroulées dans plusieurs villes, comme je disais, même si elles étaient interdites. Il y a eu plein de belles histoires de fraternisation entre des soldats français, britanniques, belges ou autres, et des soldats allemands ou des soldats de l'Empire austro-hongrois. Dans le contexte de cette horrible guerre, ces trêves de Noël ont offert un petit moment d'humanité à ces soldats. Ils se sont rendus compte que les soldats du camp ennemi n'étaient pas des monstres, mais des hommes qui n'étaient pas très différents d'eux. Alors, ils se sont rendus compte. Se rendre compte de quelque chose, c'est to realize something. Je me rends compte de quelque chose. Et donc, au passé, c'est je me suis rendu compte de quelque chose. Et donc là, ils se sont rendus compte que les soldats du camp ennemi n'étaient pas des monstres, mais des hommes qui n'étaient pas très différents d'eux. Who were not very different from them. Qui n'étaient pas très différents d'eux. Ils se sont rendus compte que les soldats du camp ennemi n'étaient pas des monstres, mais des hommes qui n'étaient pas très différents d'eux. C'étaient tous des hommes qui avaient été
envoyés à la guerre sans vraiment savoir pourquoi ils se battaient. Donc c'était tous des hommes qui avaient été envoyés, who had been sent, qui avaient été envoyés à la guerre sans vraiment savoir, without really knowing, sans vraiment savoir pourquoi ils se battaient, why they were fighting. C'étaient tous des hommes qui avaient été envoyés à la guerre sans vraiment savoir pourquoi ils se battaient. Ils avaient été envoyés dans une guerre de concurrence entre pays impérialistes. L'écrivain et philosophe français Paul Valéry a bien résumé la situation. L'écrivain, donc, ça vient du verbe écrire, to write, et donc un écrivain, c'est a writer. L'écrivain et philosophe français Paul Valéry a bien résumé la situation. Résumé to sum up. So I quote him. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Donc la guerre, c'est le massacre de gens, des gens c'est people, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas. Alors, connaître quelqu'un, c'est to know someone. Se connaître is to know each other. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit, at the benefit, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Blaise Pascal, un autre grand philosophe français, qui était également mathématicien, a écrit dans son célèbre livre Pensée. Pensée, c'est donc thought. That's a very famous book from a very famous French philosopher called Blaise Pascal. Blaise Pascal, un autre grand philosophe français qui était également mathématicien, a écrit dans son célèbre livre Pensée, so I quote him, « Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me tuer parce qu'il demeure au-delà de l'eau et que son prince a querelle avec le mien, quoique je n'en ai aucune avec lui ?» So that's very, very complicated. I will read it to you in English because I think it's a very interesting thought. Can there be anything more absurd than that a man should have the right to kill me because he lives across the water and because his prince has a quarrel with mine, although I have none with him? Donc je répète en français, se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me tuer parce qu'il demeure au-delà de l'eau et que son prince a querelle avec le mien, quoique je n'en ai aucune avec lui? Malheureusement, après ces courtes trêves de Noël, les combats reprennent. Malheureusement, c'est donc l'opposé de heureusement. Heureusement, fortunately, malheureusement, unfortunately. Malheureusement, après ces courtes trêves de Noël, les combats reprennent. Reprendre donc to start again. Malheureusement, après ces courtes trêves de Noël, les combats reprennent. Les soldats sont à nouveau plongés dans la violence, la peur et l'inhumanité. Les années suivantes, il n'y aura pas vraiment de trêve de Noël comme en 1914. Suivant, c'est next, the next years, les années suivantes. Il n'y aura pas vraiment de trêve de Noël comme en 1914. Les règles sont devenues plus strictes. Une règle, c'est a rule. Les règles sont devenues plus strictes. Toute fraternisation avec l'ennemi est considérée comme une trahison, passible de peine de mort. Une trahison, c'est a treason. Passible de, c'est punishable by. Passible de. Et la peine de mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est the death. La peine, the sentence. Donc vous comprenez la peine de mort, death sentence. Les années suivantes, il n'y aura pas vraiment de trêve de Noël comme en 1914. Les règles sont devenues plus strictes. Toute fraternisation avec l'ennemi est considérée comme une trahison passible de peine de mort. Si vous avez aimé ces histoires sur les trêves de Noël de 1914, je vous conseille
le film Joyeux Noël. That's the name of the movie, Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est un film réalisé par le réalisateur français Christian Carion. Alors, réaliser un film, donc c'est to direct a movie. Joyeux Noël, c'est un film réalisé par le réalisateur français Christian Carion. Et ça raconte l'histoire d'une trêve de Noël entre des soldats français, écossais et allemands. Écossais, donc, ça vient du pays l'Écosse, Scotland. Donc, Joyeux Noël, c'est un film réalisé par le réalisateur français Christian Carion, et ça raconte l'histoire d'une trêve de Noël entre des soldats français, écossais et allemands. C'est un très beau film, et ça peut être une bonne idée de regarder ce film en pleine période de Noël. Encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, et je vous dis à la prochaine.